Salut à tous, dans cette vidéo on va voir les différentes formations pour devenir développeur. Allez, c'est parti. Alors, commençons tout d'abord par les écoles privées. Donc les écoles privées ont un avantage, ça va être leur réseau. La plupart du temps, elles sont présentes dans différentes villes, 5, 10, 15, 20 villes autour de la France. Et ça va vous permettre, quand vous allez rechercher un emploi, de faire un petit déclic au recruteur et de se dire ah bah oui, je connais bien cette école, c'est vrai qu'elle est présente, elle a une bonne renommée, votre profil m'intéresse. Pareil quand vous allez chercher un stage. Le fait que votre école soit présente dans différentes villes, ça va montrer qu'elle a un grand réseau et vous allez trouver plus facilement un stage. Souvent, elles ont des places dans certaines boîtes prédéfinies pour envoyer des stagiaires. C'est des contrats qu'ils ont entre tous les deux. Bon, l'inconvénient de ce type d'école, ça va être le prix. La plupart du temps, des écoles privées ont un coût assez important, mais après, ça dépend de votre situation, si vous pouvez avoir une bourse ou pas. La durée de ces écoles, ça va être 3 à 5 ans. Ensuite, on va attaquer donc tout ce qui est licence et DUT. Alors, justement, l'avantage de ces écoles-là, ça va être le coût. Le coût, il est pas très élevé, donc ça, c'est un très bon point. Le point que je verrai en négatif, ça va être que si vous vous mettez au fond de l'amphithéâtre, parce que souvent c'est dans des amphis, vous vous mettez au fond à discuter avec vos amis, il n'y a personne qui va vous dire oh toi viens devant, viens écouter parce que là tu suis rien. Non, ça va être chacun pour soi et c'est vraiment à vous de vous dire bon allez, faut que je me bouge, je vais me mettre devant, je vais écouter et je vais bien appliquer toutes ces connaissances qu'on me donne. La durée de ces écoles va s'échantillonner entre 2, 3, 4 ou 5 ans si on décide vraiment de pousser la chose. Ensuite, on va attaquer tout ce qui est formation. Donc là, il y en a plein, hein, mais par exemple, au clock, le wagon, White School. Alors la durée de ces formations va être de 3 à 9 mois. 3, 6, 9 mois, ça dépend vraiment. Ces formations sont très bien et elles vont vous apprendre un métier en particulier. Développeur web par exemple. Et là-dedans, ils vont vous apprendre un ou deux langages pour justement apprendre ce métier. Donc le coût de ces formations va être à peu près vers les 3 000 euros. Après, encore une fois, hein, ça dépend vraiment de la formation que vous choisissez. Mais ce qui peut être pas mal, c'est de faire ces formations en alternance. Du coup, ça va être la boîte dans laquelle vous allez travailler qui va payer cette formation. Bon, après, le point un peu négatif, c'est qu'il faut trouver une boîte qui va justement vous prendre en alternance alors que vous allez apprendre le métier que vous allez faire dans la boîte. Donc ça peut être un peu compliqué. Mais sinon, ces formations sont du coup en accéléré et c'est une très bonne chose si vous voulez faire une reconversion de job, ça peut être une très bonne idée. Et pour finir, on va voir tout ce qui est formation en ligne, du type Open Classroom par exemple. Donc ces formations aussi, elles sont intéressantes, mais elles n'ont pas un vrai diplôme reconnu. Si je vais chercher un travail et que je dis au recruteur, bah, écoutez, j'ai fait l'apprentissage Java sur Open Classroom, bon, bah d'accord, ça vaut rien. Euh, donc, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de chercher à faire des projets pour le montrer au recruteur derrière et pour dire, bah, regardez, j'ai appris à faire ça, j'ai découpé ce projet-là comme ça, et ainsi de suite, pour montrer que vous êtes capable de faire des projets. Pareil pour la formation dont on parlait juste avant, vraiment le bon conseil, c'est d'essayer voilà, d'augmenter, de regarder un peu votre veille technologique essayer d'apprendre d'autres langages, de regarder les autres langages qui existent, juste ça. Ou même regarder les différents systèmes d'exploitation ou ce qui se fait actuellement, ce qui est à la mode comme langage de programmation. Parce que quand on va vous apprendre juste un langage pour un métier, vous n'êtes que là-dedans en fait. Il faut vraiment agrandir son regard pour avoir une bonne connaissance globale du monde de l'informatique. Bah écoutez, on a fait à peu près le tour de toutes ces différentes écoles pour choisir le métier de développeur. Si vous avez des questions ou si vous préférez qu'on étudie une école en particulier, mettez-le en commentaire, on le fera. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu.
et pensez à vous abonner. Allez, ciao!